Bonjour Berger. Bonjour. Le président avait refusé de confiner cet hiver, on s'en souvient, refusant de suivre les recommandations des scientifiques. Cette une ce matin, c'est la une de l'opinion qui se demande confinement 6 semaines gagnées ou perdues. Je crois que c'était un temps qui était essentiel, déjà parce que, on le sait, le confinement, ça a des conséquences qui sont sociales, qui sont économiques, qui sont psychologiques aussi, qui sont extrêmement lourdes. Et quand on parle de la santé des Français, il faut aussi penser à la santé psychologique, tout simplement, des Français. Et on n'a pas rien fait. On a eu un certain nombre de mesures de freinage qui ont été prises, qui certains, derrière, les ont contestées en disant qu'elles allaient même trop loin. Mais la question du couvre-feu à 18 heures, des reconfinements aussi localisés dans un certain nombre de territoires, en particulier dans les Alpes-Maritimes, ça a permis de reprendre le dessus et de freiner l'épidémie. Alors avec le recul, il y en a qui font d'autres comptabilités et qui nous disent depuis le 29 janvier, ce sont 17 000 morts. Depuis le 29 janvier, on a aussi une accélération manifeste de la vaccination. Et encore une fois, quand on devra faire le bilan de l'épidémie, on abordera évidemment la question des décès, la manière avec laquelle on a réussi à limiter, à juguler, à contrôler. On regardera aussi les conséquences, comme je vous le disais, psychologiques, sociales et économiques. D'accord, donc vous dans notre continuez pays. à dire chaque jour passé sans confinement est un jour gagné. Parce que cette phrase-là, elle a pu heurter. Moi, je ne prononce pas cette phrase-là. Ce que je dis juste, C'est celle du chef de l'État. encore une fois, ce qu'on a fait il y a quelques semaines, c'était de dire que le confinement ne pouvait être qu'une décision ultime et que tout ce qui pouvait être tenté avant de reconfiner les Français, au regard, encore une fois, d'une atteinte qui est manifeste aux libertés publiques, une restriction des libertés publiques, devait être tenté. Et je pense que si on ne l'avait pas fait à l'époque, les mêmes qui aujourd'hui nous disent qu'on n'a pas confiné assez tôt, nous auraient dit « vous êtes fous, vous ne prenez pas la mesure de l'impact que ça a sur les Français ». Donc c'est un équilibre extrêmement difficile à tenir depuis un an, mais je crois qu'on le tient. La question des écoles, par exemple, c'est une exception française. Je crois que c'est une exception remarquable. Il y a un certain nombre de pays où on voit les enfants qui décrochent et qui décrochent durablement, parce que ça fait des mois qu'ils ne sont pas entrés dans une salle de classe, tout simplement. Ça veut dire que quand vous retournez sur la gestion de la crise depuis un an, vous venez de le souligner à l'instant, ça fait un an, 91 000 morts, des mesures de restriction, des allers et retours, parfois dans la communication de l'exécutif. Vous dites, ça n'a pas été si mal géré que ça. Je me dis surtout, je ne sais pas si on aurait pu faire mieux au regard à la fois des informations que nous avions sur un virus que personne ne connaissait, qu'on avait du mal à appréhender, au regard des prouesses scientifiques qui ont été faites, au regard aussi de la patience qui a été celle des Français, du respect des règles pour un pays qu'on disait incapable de respecter un certain nombre de restrictions, au regard aussi du quoi qu'il en coûte, qui a permis, là aussi, de venir soutenir nos entreprises, quelles qu'elles soient, quels que soient les secteurs d'activité et l'emploi. Donc, quand je vois, en effet, tout cela sur un an, je ne dis pas que tout a été parfait parce que ce serait mentir que de le dire. Je pense qu'on a fait Qu'est-ce que du vous auriez mieux pu qu'on faire a mieux, fait. par exemple ? Je pense qu'il y a eu des enjeux probablement de communication. Je pense qu'on a eu au début des difficultés à expliquer les décisions qui étaient prises, tout simplement parce qu'il y avait aussi des évolutions scientifiques. Quand on regarde même ce que dit l'OMS, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de choses qui peuvent paraître contradictoires, tout simplement parce qu'une vérité scientifique, elle évolue, parce que la science aussi, elle a beaucoup changé, évolué. Les médecins eux-mêmes ont évolué dans leurs préconisations. Sur la gouvernance, et on va entrer maintenant dans un instant sur les mesures qui sont attendues, notamment en Ile-de-France, puisque vous êtes élu des Yvelines, mais juste un mot quand même sur la façon de gérer cette crise-là. C'est normal qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, il doit être 7h42, on en soit à se dire, on attend la décision du chef de l'État, alors même qu'on est dans des approches qui sont désormais plus régionales, qui mettent en cause davantage les territoires. Déjà, on a un territoire qui est particulier, qui est celui de l'Île-de-France. Il n'est pas particulier parce que c'est la région capitale, il est particulier au regard du volume de population qui existe en Île-de-France, 12 millions de Français, de Franciliens, et au regard aussi de la manière avec laquelle nous vivons dans ce territoire, la question des transports, la question des métiers qui y sont, tout simplement. Donc, Mais il y a une on va décision venir sur les Yvelines, particulière. mais il ne pourrait pas y avoir un débat au Parlement pour à un moment donné Mais on a eu des débats au décider Parlement. ce qui est mieux pour le pays. Ces débats, on les a eus. On a eu de manière régulière des débats avec le Premier ministre qui est venu non seulement rendre des comptes, mais les parlementaires qui ensuite ont même été jusqu'à voter si oui ou non on validait la stratégie vaccinale notamment, qui était celle du gouvernement. Rien n'obligeait le gouvernement à considérer qu'il fallait venir devant le Parlement, rendre des comptes. Oui, ça c'est une obligation. Par contre, faire en sorte qu'il y ait un vote, rien ne l'y oblige. Sur la prise de décision, c'est normal que ça ne se passe qu'à l'Élysée.
On est dans un état d'urgence sanitaire. On est dans un état d'urgence sanitaire qui fait qu'on a accepté, nous, en tant que législateurs, de considérer que pour que les mesures soient prises et qu'elles soient aussi parfois adaptées beaucoup plus rapidement, qu'elles soient territorialisées, il fallait que l'exécutif puisse les prendre et qu'il le fasse en concertation. Ça veut dire que là, à l'heure où on se parle, vous ne savez pas ce qui va se passer dans votre département? Ça veut dire qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. On vous a consulté? On nous a consulté, bien sûr. Les parlementaires ont été consultés. Nous, on a dit dans les départements qui sont les nôtres, qui sont des départements où il y a aussi des très fortes inégalités. L'Île-de-France, c'est la région la plus riche, mais la région la plus inégalitaire de France. Des inégalités notamment en matière d'habitat, en matière de logement. On ne confine pas de la même manière en fonction de la manière avec laquelle on vit dans son logement. On a été très nombreux à insister sur le fait qu'il fallait, notamment le week-end, que les Franciliens puissent continuer à avoir accès aux parcs, aux jardins, aux forêts. C'est-à-dire reconfinement plutôt le week-end, pas la semaine? En tout cas, ce qu'on attend, c'est qu'on puisse continuer à avoir des espaces qui sont des espaces de respiration. On a besoin, dans une crise qui est aussi longue, qui est parfois aussi douloureuse, d'avoir des soupapes qui continuent à exister. Ces soupapes, c'est notamment le fait de pouvoir respirer le week-end, de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'espaces, ce qui n'avait pas pu être le cas dans le tout premier confinement. Donc il n'y aura pas de fermeture des écoles? Ça, c'est un prérequis. Qui est extrêmement important. Évidemment, ça change tout, la question des écoles. Et c'est d'abord un enjeu qui est un enjeu de lutte contre les inégalités. La question, c'est couvre-feu, puis confinement le week-end. Est-ce que ce sera suffisant? Ça, de toute façon, c'est le Premier ministre qui l'annoncera à 18h. Vous savez très bien que ce n'est pas moi qui peut l'annoncer. Et encore une fois, il y a un certain nombre de décisions qui seront prises et qui sont dans cette journée. Et on a un certain nombre d'hypothèses. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation de tension qui est telle en Île-de-France qu'on ne peut pas ne pas aller plus loin par rapport aux décisions qui ont déjà été prises. C'est une nécessité absolue. Dans les Yvelines, le président de la République était hier dans les Yvelines, il était à l'hôpital de Poissy, il a rencontré d'ailleurs un certain nombre de maires. Aujourd'hui, on est à 100% de taux d'occupation en réanimation dans les Yvelines. C'est ça la situation. Et tous les jours, on reçoit des interpellations, soit de soignants qui nous disent « il faut agir plus vite, plus fort », soit de franciliens ou de concitoyens qui nous disent « les restrictions sont déjà trop fortes ». Donc, encore une fois, c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on arrive à tenir. Quand vous allez sur le terrain, vous faites parfois, c'est un peu compliqué avec les Français. Mais c'est normal que ce soit compliqué. Parce que cette situation, elle est agréable ou facile pour personne. C'est une situation de tension, c'est une situation d'inquiétude, c'est une situation où le virus vous prend ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la capacité qu'on a tous à se projeter, à pouvoir se dire que demain sera meilleur. Le président qui était en déplacement dans les Yvelines aurait dit, donc un élu qui l'a croisé, ça va taper dur jusqu'à la mi-avril. Juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que ces mesures supplémentaires, et elles seront annoncées en fin d'après-midi, vont être acceptées? Est-ce que vous avez des doutes sur l'acceptabilité de mesures encore de restriction? Je crois que les Français ont compris qu'il n'y avait pas le choix. Et que, encore une fois, et ça rejoint votre première question, tout avait été fait pour qu'on se garde le plus de choix possible, pour qu'on limite au maximum justement les restrictions nouvelles qui devaient être mises en place. On sait que la situation, elle est encore une fois douloureuse pour chacun des Français. Elle est d'abord douloureuse pour ceux qui ont perdu la vie, pour leurs familles, pour les soignants. Donc les mesures de restriction, elles seront nouvelles, elles seront fortes, elles sont nécessaires et je crois qu'elles seront acceptées parce que les Français les ont acceptées depuis un an avec, je crois, beaucoup de courage et beaucoup de confiance. Merci à vous, Berger.